Je suis très excité et je pense que tout le monde est dans le même cas. Je pense qu'on a fait une bonne préparation, on a beaucoup travaillé et donc maintenant l'objectif c'est vraiment, on y est arrivé quoi. Si tu dois décrire un peu l'ambiance générale du groupe, quel mot tu utiliserais? On est plutôt confiant, on a bien travaillé comme j'ai dit. Franchement tout le monde est sur la même longueur d'onde. Tout le monde a hâte et on a vraiment envie d'arriver vite à 19h. Plutôt confiant, même si vous l'avez gagné comme match de préparation. Ouais, c'est ça. Chaque fois. Ouais, Qu'est-ce qui te fait dire que tu as confiance? Parce que je trouve qu'on a bien travaillé, même si on a gagné qu'un seul match sur tous nos matchs amicaux. Mais je trouve que l'ambiance elle est au top, tout le monde est sur la même longueur d'onde comme j'ai dit. Donc je pense que si tout le monde met les ingrédients qu'il faut dans l'intensité et tout ça, je pense qu'il y a moyen de gagner ce premier match. Qu'est-ce qui t'a plu au niveau du contenu sur les matchs de préparation? L'état d'esprit, je pense que même si on a pris des buts, etc., je pense qu'on a réussi quand même à montrer qu'on était une équipe, que tout le monde pouvait aller de l'avant quand tout le monde le voulait. Nous, on a beaucoup travaillé. Du coup, la charge a été plus importante que peut-être dans tes précédentes expériences. Comment tu l'as vécu? Déjà, moi, je suis arrivé une semaine en retard par rapport aux autres. Donc, j'ai dû rattraper un peu sur les 2 premières semaines. Mais ouais, je trouve que ça a été un peu plus conséquent. Tout en gardant l'utilisation du ballon. Mais ça a été un peu plus physique que d'habitude. Oui. Tu fais partie de ces nouveaux joueurs, des 10 nouveaux. Il y a un système aussi de jeu à s'adapter. Est-ce que tu penses que dès que le premier match, c'est pas évident d'être rodé? Est-ce que tu penses que vous serez prêts? Je pense qu'on a bien travaillé. Après, est-ce que ça va être huilé à 100%? Ça, on le verra demain à 21h. Mais tout le monde a travaillé pour en tout cas. Et donc je pense qu'on peut être prêt et que si tout le monde met tous les ingrédients qu'il faut et toute l'envie, la détermination, on peut faire quelque chose de bien. Donc toi, tu es venu à nous dans quel objectif? Tout simplement retrouver la Ligue 2 déjà par rapport à ma saison nationale l'année dernière et continuer à progresser personnellement et aider l'équipe à atteindre les objectifs. Bon, j'ai vu que le collègue de Châteauroux t'a fait la mobilette, je crois. On s'est tous fait sourire, donc tu salues les collègues. Ouais, c'est ça. Bon, on sait pourquoi, mais pourquoi on t'appelle la mobilette? Parce que sur le terrain, je fais beaucoup d'allers-retours et donc vu que je m'arrêtais jamais, ils m'ont mis ce surnom. Ça veut dire que du coup tu es fait pour être piston droit? C'est le fait de jouer à ton défenseur et toi de faire... Ouais. C'est vraiment ce qui te correspond? Ouais, en tout cas, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment ce qui me correspond le mieux, je pense. C'est la faculté à être offensivement présent et tout en restant défensivement sérieux. Parce que tu as un profil d'un signe attaquant. Ouais, c'est ça. Mais quel poste plus précisément? Tu jouais, tu as débuté? Il est droit là. Il est droit. Ouais. Ouais, il est droit, c'était Voilà. Oui, non, c'est ça. Qui t'a fait redescendre? C'était mon coach en U19, donc ça fait que 4 ans que j'évolue à ce poste. C'était sur un match de couple et ça a plutôt bien marché. Du coup, j'ai fini la saison comme ça et j'ai signé pro dans ce rôle. Justement, au-delà de ta qualité de centre, peut-être aussi parfois rentrer dans l'axe pour être devant le but. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi j'aime bien être sur mon côté, mais j'aime bien être aussi à l'intérieur pour essayer de combiner et aussi être décisif, pourquoi pas sur un centre venu de la gauche en étant dans la surface. Oui, parce que la dernière, tu avais marqué un doublé, je crois, que j'ai trouvé le match à Chambly, ouais. Et c'est ce que je te disais, qu'effectivement, le fait d'avoir joué attaquant te permet aussi sur le mouvement facile de ton équipe. Ouais, c'est ça. Je crois que tu parlais des deuxièmes ballons notamment, que tu as cette faculté à pouvoir. C'est ça. Ouais, non, mais après, c'est mon rôle d'être là. Après, il faut il faut le pouvoir, mais il faut le vouloir aussi. Mais
d'abord, c'est mieux de rester défensivement présent quand même. Voilà, j'allais te dire, il faut quand même. Voilà. À la base, c'était défenseur. Voilà, c'est ça. C'est bien de monter, etc. et d'être décisif, mais d'abord défensivement, c'est mieux. Parce que justement, pour un piston, c'est quoi qui est le plus compliqué défensivement? C'est de se faire prendre dans le dos. Le plus compliqué, c'est de se sentir à l'aise offensivement et que d'un coup, sur une action, je se dis j'y vais et qu'au final, derrière, tu vas dans le dos et tu te fais prendre et qu'au final, il y a un boulevard pour l'autre attaquant. Quoi. Donc ça implique que les 3 centraux, c'est eux qui doivent aller panner, mais c'est ça, soulager, compenser les 3 et le numéro 6, normalement. Comme ça fait une ligne de 4, ça nous permet au piston de monter. Justement, qu'a demandé précisément le coach, qu'est-ce qu'il t'a demandé sur ce poste, que ce soit pour défendre ou pour. C'est tout simplement d'être sérieux défensivement, rigoureux, en étant bien en place tactiquement, et par contre, quand on attaque, de ne pas me poser de questions, d'y aller, de fermer sur les seconds poteaux, les seconds ballons, etc. Mais d'abord être rigoureux défensivement. Parce que comme on a dit, une fois que je monte, il y a les 3 centraux pour compenser et il y a le 6 qui est là. Tu as fait 3 apparitions en Ligue 1 à Montpellier. Bon, je suppose que ton envie, ton objectif, c'est d'essayer d'y retourner un jour. Oui, c'est ça, c'est mon objectif. Après, je sais qu'il ne faut pas brûler les étapes. Comme j'ai dit, je suis revenu de National, j'ai fait une bonne année à Châteauroux. Maintenant, mon objectif, comme j'ai dit, c'est de gagner du temps de jeu, de progresser. Et pourquoi pas un jour de revenir en Ligue 1, mais je ne suis pas pressé en tout cas. Parce que je crois que tu as dit à mon collègue quand tu y es arrivé, parce que je crois que tu as été coach, nous a confirmé qu'il t'avait contacté assez tôt, et que tu as eu un délai de réflexion, parce que tu as justement des approches avec le club de Ligue 1. Ouais, c'est ça. On peut savoir lesquels c'est ou... Non, mais c'était des clubs, il y avait Strasbourg qui était présent, et donc et d'autres clubs aussi un peu ambitieux de Ligue 2. Donc c'est vrai que ma réflexion elle était un peu là, mais après j'ai eu le coach plusieurs fois au téléphone et mon choix après il était fait quoi, entre guillemets dans ma tête. C'est le coach qui a fait pencher la balance. Oui, ouais, clairement. Qui t'a montré qu'il avait un petit peu. Ouais, c'est ça, clairement. Au début on a un peu la tête en l'air, on se dit ouais c'est bien beau, etc. Mais après le coach il a été clair dans son discours et moi c'est ce que je voulais. Donc, c'est pour ça qu'après je me suis posé cette question. Il voulait faire 1, 2, 3 très bonnes saisons en Ligue 2. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai appris avec ma réflexion, je me suis dit que j'étais pas pressé et qu'il fallait prendre le temps. Justement, qu'est-ce qu'il t'a dit le coach? Il t'a parlé peut-être de ton temps de jeu, peut-être de l'atmosphère qu'il voulait, l'identité qu'il voulait apporter au club? Ouais, c'est ça. Mais déjà, qui suivait tous les matchs du Châteauroux l'année dernière, vu que c'était son ancienne équipe, donc il m'a dit qu'il avait vu pratiquement tous les matchs et tout, et qu'il était très content de mes performances. Donc déjà, ça met en confiance. Et ensuite, tout simplement que ici, il pensait que ça serait un bon tremplin, on va dire, pour moi. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de soucis. Quoi. Je me suis dit, bah, allons-y. Quoi. Et puis il fait meilleur ici qu'à ça. Ah, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, le fait que ce soit Nîmes pour l'instant en première année, ça t'a pas perturbé? Non, franchement, pas du tout. Moi, j'ai aucun problème avec ça. T'as pas quelques anciens coéquipiers qui t'ont changé? Si, bon, j'ai toujours quelques collègues là-bas, mais ce sera de bonne guerre. Ça te met pas une pression supplémentaire de dire peut-être que, même si chacun est maintenant dans des étages différents, les supporters, peut-être un peu plus d'attente? Ouais, j'y ai pensé au début avant de signer, mais bon, après je me suis dit que ça reste du foot et que voilà, quoi, une fois que tu es bon sur le terrain, après il n'y a plus rien à dire. Quoi. Les anciens, Nico Bénézé et Montpellier, on fait pareil, on été formés à Montpellier, Voilà, c'est on ça. y jouait avec. Ouais. Ce contexte justement des supporters, parce qu'on y vient tout doucement, mais c'est pas une question piège, hein, mais comment vous appréhendez ça vous? Parce que l'attente est forte en même temps, une bonne partie vous boude aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un challenge entre vous pour être l'équipe de la réconciliation quelque part ou... En fait, ouais, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on aimerait bien vraiment qu'il y ait le retour des supporters dans le stade. Donc on se dit que si on est performant, logiquement, au fur et à mesure, ils reviendraient. Mais après, ça tient pas qu'à nous non plus. Mais après, c'est vrai que ce qui est entre mesure, c'est de leur faire plaisir et
espérant qu'ils reviennent, en étant performants. Il suffit de pas grand chose, hein. Il suffit de quelques matchs, peut-être, et c'est parti. C'est ça, peut-être que sur les 5-6 premiers matchs, on fait un bon début et que ça prenne et que voilà quoi. Mais ça, ouais, ça, par contre, ça tient qu'à nous. Alors du coup, alors là j'ai aucun chiffre, je sais pas combien ton stade demain soir. C'est l'été, c'est particulier, il fait chaud, il y a des touristes, on sait pas où sont les Limois. Cette ambiance de demain, vous la percevez déjà? Pour l'instant, non, pas trop. Je trouve qu'on est assez dans notre bulle de la Bastide. Donc ça va qu'on a eu un peu le dernier match là, au Costière contre le NFP pour voir un peu comment ça se passait. Mais en tout cas, on espère tous qu'il y aura du monde et qu'il y aura quand même une belle ambiance. Peut-être une dernière question sur le championnat. Comment tu le vois? Il y a des grosses équipes qui descendent, il y a une 4 descentes. Comment tu juges un peu ce championnat? À mon avis, cette année, ça va être une année compliquée pour tout le monde. Ça va être une année assez bizarre. Donc, comme tu l'as dit, avec 4 descentes, avec des gros clubs comme Celtic, Bordeaux et Metz, on n'en parle pas trop, mais à chaque fois qu'ils sont en Ligue 2, ils remontent assez vite. Donc ça va être à la fois difficile de monter et ça va être une guerre pour la descente aussi. Donc c'est à nous d'abord activer le maintien pour pouvoir plus tard, si on a l'occasion, viser plus haut. Je vais te poser la question de l'objectif, tu as répondu d'abord le maintien. D'abord le maintien et après si on peut viser plus haut, on le fera. Je crois qu'on a déjà entendu ça il y a pas longtemps. Ça change quelque chose, 4 décembre, ça fait les débuts de saison sont toujours importants pour les dynamiques de confiance. Est-ce que le fait qu'une équipe de plus qui descend, il faut encore plus réussir sur une nouvelle saison? Ouais, c'est ça en fait, on mise beaucoup sur notre début de saison pour se lancer justement cette saison. Après, on essaye de ne pas y penser, d'abord de gagner, de jouer match par match, d'essayer de gagner les matchs un après les autres et après on fera le point déjà en novembre à la trêve. Ce qui va faire peut-être le plus bizarre cette saison, c'est une grosse coupure cet hiver. Ouais, c'est ça. Ça va faire 2 championnats quasiment. C'est ça, et reprendre, faire un petit Boxing Day en décembre et finir vraiment début juillet, donc c'est vrai que ça change quand même ça aussi. Super, nickel. Merci Thibaut. Merci beaucoup.